Oh là les gars, oula, on est clair là. Là c'est mieux. Oh là les gars. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vraiment, je suis trop contente. C'est ma deuxième vidéo et je suis toute excitée. La dernière fois, je vous ai parlé que j'allais refaire une vidéo tout simplement pour vous parler de ce que je vous avais dit sur l'autre mais qui était trop longue. C'était sur la photographie argentique, ce que j'en pense. Et aussi pourquoi j'ai envie de m'y remettre, les pour, les contre, enfin voilà, tout ce que je pense de l'argentique. Soyez indulgents avec moi, je fais beaucoup de manières je trouve, mais c'est le fait de me remettre à YouTube, j'adore, je kiffe, j'adore ça. Moi je suis vraiment trop contente d'être revenue sur YouTube et d'avoir recréé cette chaîne, ça m'émoustille, vraiment je suis trop contente. Pourquoi j'ai envie de me remettre à l'argentique alors que le numérique est en constante évolution? Écoutez, c'est comme ça s'explique pas, c'est à l'intérieur. Voilà, comme je vous avais expliqué, j'ai grandi avec l'argentique, voilà, parce que moi à mon époque, je n'avais pas de numérique tout simplement, et j'avais envie de retrouver en fait, pas les souvenirs parce que je peux pas retrouver les souvenirs, mais une sorte de souvenir de ce qu'on faisait avant, parce que tout le monde sait que c'était mieux avant, de toute façon, surtout, bref. J'avais vraiment voilà, envie de retrouver ce grain de photo, ce sentiment sur les photos. Oui, alors vous allez me prendre pour peut-être pour quelqu'un de pas très net, mais je trouve que les photos argentiques parlent plus que la photo numérique, voilà, tout simplement. La photo argentique, pour moi, c'est un sentiment personnel, voilà, c'est moi, ça me concerne. Je trouve que la photographie argentique est plus authentique que la photo numérique, voilà, tout simplement. Je ressens beaucoup plus de choses en voyant une photo argentique plutôt qu'une photo numérique. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est vintage. Moi j'aime beaucoup la génération de ma naissance, hein, voilà, je suis née dans les années 80, j'ai grandi dans les années 90, pour moi voilà, c'était une époque, mais j'ai adoré, la preuve c'est que voilà, les années 80-90, ça revient tendance. Là je parle pas forcément que de photos, je parle de tout, hein. On sait, le vintage c'est tendance. Moi en fait tout ce qui est vieux j'aime bien, même si j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé, apprécié, j'ai kiffé les shootings que j'ai eu fait en numérique, je me suis rendu compte que je faisais énormément de retouches et d'effets vintage rétro, mais ça depuis des années, et je sais que c'est ça qui me plaît. Et donc je me suis dit, mais pourquoi, au lieu de chercher toujours à faire des effets comme ça, pourquoi tu ferais pas un vrai rendu, voilà, la vraie photo argentique, la vraie photo vintage. Pour ma part, je vais voir une photo argentique d'une voiture, même la photo argentique d'une voiture, pour moi, elle va parler. Je sais pas, voilà, c'est peut-être con, j'aime le fini d'une photo argentique, j'aime le grain, j'aime même quand elle est un peu voilée, je sais pas, ça donne beaucoup de style et d'émotion à la photo. Voilà pourquoi j'aime la photo argentique. J'aime aussi parce que je trouve que les appareils, certains appareils étaient très beaux. Voilà, pour moi les appareils photo argentiques sont des objets de collection. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé une collection d'appareils photo argentiques. D'ailleurs je pense que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, parce que je trouve ça trop beau. Alors certains évidemment, je parle vraiment des anciens, ils sont vraiment très beaux. Donc ça déjà pour moi c'est un gros avantage. Voilà, l'esthétisme de l'appareil et le rendu. Voilà, le rendu. Pour moi aussi un avantage de la photo argentique, c'est que par exemple comparé à la photo numérique, moi je me souviens, je partais en shooting et je revenais avec 700, 800,
900, parfois 1500 photos à trier. Est-ce que vous vous rendez compte le temps que ça met à trier 1500 photos? Il faut les trier. Ensuite, une fois que vous avez fait votre premier jet, il faut refaire un second jet. Il y en a deux que vous avez sélectionnés qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais il faut choisir laquelle vous préférez, la lumière, nanani, nanana. Après, il y a les retouches. C'est bien. Je l'ai fait hein, pendant longtemps. J'aime encore le faire. Mais la photographie argentique, vous allez prendre des pellicules de 12 poses, 24 poses ou 36 poses au maximum. Vous allez faire vos photos, vous allez les recevoir. Et voilà, basta. 36 photos au grand max. Au grand max. Donc déjà, un gain de temps, les gars, mais laissez tomber. Après, je parle pour ma part. Hein. Je parle pour ma part parce que j'imagine que certaines personnes adorent faire des rafales au taquet, prendre au taquet de photos et adorent certainement prendre du temps pour trier leurs photos. Je dis pas. Mais je trouve que voilà, l'argentique, c'est quand même un gain de temps. Je pense que vous allez plus vous concentrer aussi sur l'argentique que sur du numérique. Le numérique, vous pouvez shooter indéfiniment. Voilà, on est d'accord. Vous allez voir quelque chose, vous allez le shooter à droite, à gauche, en long, en large, en travers. Enfin, l'argentique, vous allez vous concentrer et vous allez prendre le temps de faire votre photo. C'est pour ça que je trouve que l'argentique exprime plus de choses. C'est ce que je ressens moi. Hein. Encore une fois, c'est personnel. Ensuite, moi je me souviens, quand j'étais gamine, quand j'étais ado et que je faisais des photos, j'allais les faire développer, je devais attendre une semaine et quelques, ça devait être une semaine, voire 10 jours pour avoir mes photos, mais j'étais folle. J'étais folle, mais c'était génial quand j'allais les récupérer. Mais on adorait ça quand on y allait entre copines, quand on avait fait plein de photos ensemble et tout. On découvrait nos photos, on était folles, il nous tardait trop de les découvrir. C'est génial ça, cette attente. Quand vous les redécouvrez les photos, vous savez plus ce que vous avez pris. Vous souvenez de quelques-unes, mais vous connaissez pas le rendu, vous savez pas ce que ça va donner. Et c'est génial quand vous découvrez ça. Et ça, pour moi, voilà, c'est un plaisir de fou que vous n'avez pas forcément avec, que vous n'avez pas d'ailleurs avec le numérique, puisque les photos que vous prenez, vous les avez directement, vous les voyez directement. Donc ça, je trouve aussi que c'est un avantage. Voilà, moi ça me plaît. C'est un truc, voilà, c'est un concept qui me plaît. Prendre le temps de faire mes photos et les découvrir plus tard, c'est un sentiment que j'adore. Alors, après, un truc que j'aime bien aussi, que peut-être certains vont me prendre pour une folle, j'ai par exemple sur le Canon AE1, mais la première fois que enfin, c'est même pas la première fois, c'est à chaque fois que je l'ai déclenché, mais je sais pas, le bruit, hop, tu déclenches et hop, tu passes ta photo. Bon, je sais pas, encore une fois, peut-être que vous allez me prendre pour une dingue, mais le bruit de l'appareil photo, je kiffe, j'adore ça. Voilà, ça me fait kiffer. Quand je fais des photos, j'adore entendre ce bruit, j'adore passer la photo, enfin, voilà. Tout comme mettre la pellicule dans le boîtier, j'adore charger mon appareil avec une pellicule. Voilà, j'adore la pellicule. C'est con, mais voilà, c'est des choses que l'on n'a pas sur le numérique. Par exemple, voilà. Pour moi, tout ça, mais c'est des gros avantages. Bon, après, par contre, il y a aussi les inconvénients. Les inconvénients, pour moi, ça va être uniquement le prix. Voilà, c'est quand même devenu, on va dire, parce que c'est de pire en pire, hein, les prix, c'est quand même devenu excessivement cher. C'est-à-dire que même pour les appareils photo maintenant, à moins de faire vraiment des bonnes affaires dans les vides-greniers, les brocantes, etc., le Bon Coin encore, et encore, je dis bien, eBay, etc., il y en a, ils se touchent, hein. Je vous assure qu'il y en a, ils se touchent et bien comme il faut. Hein. Les appareils argentiques à 300, 400, 500, 600, 700, 800 balles, vous vous rendez compte? Certes, quand on a une passion, il faut y mettre le prix, mais à un moment donné, on parle des appareils photo argentiques. Excusez-moi, j'ai une petite remontée. Donc, je disais, on parle de la photo argentique. Soit, après, tu mets le prix dans ton appareil photo. Ça, y a pas de souci. Moi, j'ai mis le prix dans mon appareil photo numérique. Donc, je conçois que certaines personnes mettent le prix dans un appareil photo argentique. Sauf que, on n'en reste pas là. Vous avez acheté l'appareil photo. Ok, pas de souci. Comme le numérique, vous avez acheté votre appareil photo, vous êtes tranquille. L'argentique, vous avez acheté votre appareil photo, mais il faut encore acheter les pellicules,
Et les pellicules, c'est pas donné. Surtout si vous voulez une bonne pellicule. Bon, il faut bien mettre 12, 13, 14, 15 € la pellicule de 24, 36 poses. Il y a des pellicules moins chères, on est d'accord. Mais c'est quand même un coût, c'est quand même des choses à rajouter pour 36 poses au maximum. Donc c'est pour ça que les photos, quand vous les faites, c'est... vous n'avez pas envie de vous louper. Donc, vous vous appliquez. Donc, ça ramène des sentiments dans la photo, etc. On en revient aux émotions. Bref, c'était pas là-dessus que je voulais en venir. Mais je parlais du prix. Donc, effectivement, il y a donc les pellicules. Puis, il y a le développement. Voilà, tout ça, ça a un coût. Si tu veux shooter une pellicule par jour, il va falloir t'accrocher financièrement. Pour moi, je pense que c'est le point négatif de l'argentique. Ça m'empêchera pas d'en faire, hein. Loin de là, hein. Vraiment, enfin moi j'adore ça, hein. Je continuerai d'en faire, il n'y a pas de souci. Je fais pas une pellicule tous les jours, c'est sûr, mais ça c'est sûr que je vais continuer d'en faire. Du numérique aussi, justement parce qu'avec l'argentique, on peut pas en faire illimité, voilà, c'est juste ça. Après, au niveau des inconvénients de l'argentique, mis à part le prix, honnêtement, je vois pas. Parce que le rendu, il est juste top pour moi. Hein, pour moi. Après, comme inconvénient, ce qu'il pourrait y avoir, c'est effectivement de faire attention à pas faire une mauvaise manip. Parce que si vous faites une mauvaise manip et que vous souffrez votre appareil sans faire exprès, votre pellicule, elle est foutue. Voilà, parce que la pellicule ne doit pas prendre la lumière, et si vous ouvrez votre appareil, vous allez niquer votre pellicule. Voilà. Donc pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à faire de la photo argentique. Je pense que j'aurais tout dit. Voilà, je pense que ça fait un petit moment que je parle. Alors j'étais vachement enthousiaste hein, dans cette vidéo parce que cette photo argentique, ça me motive grave à faire plein de choses. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à tester, je suis trop fan. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller dans vos greniers, dans le grenier de chez vos grands-parents, pour chercher des appareils jetables, pour chercher des pellicules périmées, qu'importe, des vieux appareils photo argentiques et de tester tout ça. Mais vraiment, je serais curieuse de savoir ce que vous avez, ce que vous pouvez trouver chez vous, dans vos greniers, dans vos caves, dans vos cartons. On sait jamais. Franchement, vous pouvez faire de jolies découvertes. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler pendant longtemps. Je pense que j'ai rien oublié. Non, la seule chose que j'ai oublié, c'est de vous montrer mes appareils photo, mais ce sera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout à me retrouver sur mon compte Instagram spécial photo. J'ai aussi mon compte perso, mais bon, rejoignez-moi sur mon compte photo si vous voulez discuter de photos. Je pense que ce sera mieux. N'hésitez pas à m'encourager en mettant des petits pouces en l'air et surtout de vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait à continuer. Et voilà, on est bon. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la photo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.